Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Zenfone 6. Alors, je voulais vous faire un retour sur mon expérience. Ça fait bientôt 4 mois que j'utilise le Zenfone 6 en tant qu'appareil principal. Pour ceux qui suivent la chaîne, eh bien, vous savez que j'ai eu un petit déboire avec la carte mère. Elle a dû être malheureusement changée. Donc, il y a eu un retour chez Asus du téléphone pour un retour SAV. Donc, et puis, ils m'ont changé la carte mère. Et puis depuis, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai fait ça, c'était fin août. Pas de problème, tout va bien. Donc septembre, octobre se sont très bien passés, j'ai pas de bug. Donc pour moi, les ennuis sont passés et derrière. Alors, concernant ce téléphone, je peux vous dire que j'en suis tout à fait satisfait. J'ai également travaillé un petit peu dessus et puis je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour améliorer un petit peu l'interface de ce téléphone qui en lui-même est déjà pas mal. Alors première chose, il faut que je vous parle un petit peu de la police de caractère du système. Alors de base, on n'a pas grand chose en paramètres. Si on va dans affichage et puis que on va par exemple dans style de police, on s'aperçoit qu'on a simplement 3 options on n'a pas beaucoup de choix finalement. Alors en recherchant un petit peu sur le forum XDA, je suis tombé sur l'application XDA PowerFont qui permet d'en mettre beaucoup plus. Donc c'est une simple application qu'il suffit d'installer et puis ça vous donne accès à toute une kyrielle de police de caractère. Donc elle est ici, moi je vous la mettrai dans la description. Donc c'est XDA PowerFont, là on est en train de l'installer tout simplement. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh ben, il suffit tout simplement de retourner dans les paramètres, affichage, police par défaut, et puis donc là on se retrouve avec une kyrielle de police que vous pouvez choisir. Donc là franchement vous avez, j'ai pas compté mais vous avez vraiment le choix. Je pense que il doit y en avoir à peu près une bonne centaine ou plus, je ne sais pas. Donc moi eh bien j'ai une affection particulière pour la fonte Storopia. Donc il suffit de cocher là, hop, et puis ça se fait. Et voilà, on a changé la police de caractère. C'est très très simple, il suffit juste d'installer l'application et ça marche. Il n'y a même pas besoin de redémarrer. C'est super facile. Et puis pendant qu'on y est, je vais vous montrer également comment on peut changer la taille d'affichage. Puisque vous avez ici, dans la taille de police, vous avez grand, petit, etc. Vous pouvez aussi jouer sur la taille d'affichage. Alors là, vous avez personnalisé 360. C'est pas tout à fait sur ce quoi il faut aller. Le mieux, c'est d'aller dans les paramètres et aller dans système. Et une fois que vous allez dans les options pour développeurs, vous pouvez définir une plus petite largeur ici. Donc par défaut, il me semble qu'elle est à 380, quelque chose comme ça. Moi je l'ai passé en 480, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Plus le nombre est grand, plus l'affichage là au-dessus sera réduit. Alors moi j'ai trouvé un compromis intéressant, comme vous avez vu, c'est 480. Si par exemple je le diminue, si je passe par exemple en 400, vous allez voir, hop, c'est beaucoup plus gros. Si j'exagère un petit peu, si je vais à 520, vous allez voir, hop, c'est encore beaucoup plus petit. Donc après, c'est à vous de voir au niveau surtout de la barre d'affichage au-dessus, quel compromis vous voulez avoir. Donc moi, je suis arrivé au compromis intéressant en 480. 480 pourquoi? Parce que à partir de 480, il y a certaines applications que vous pouvez avoir qui vont se mettre au format tablette. Si vous êtes avec une résolution un petit peu moindre, c'est-à-dire passer vers 440, 420 ou même 380, il me semble que c'est 380 la base, eh bien vous aurez l'affichage téléphone.
Alors, par exemple, on peut faire l'expérience. Si on va sur l'application météo ici, Weather Pro, on voit ici que on a cet affichage-là. Donc, vous voyez, on a bien ici les jours, la météo, et puis tous les histogrammes qui sont dessous. Si je reviens dans mon système et que je change ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, je vais passer à une résolution un petit peu moins grande. Voilà, là, c'est ici. Imaginons, je passe en 420. Voilà. Donc là, on voit que c'est plus gros. Et que je retourne sur mon application de météo, eh bien, vous n'avez plus du tout le même mode d'affichage. Donc là, on est passé en mode téléphone. Donc rien qu'avec ça, comme on a un grand écran, on peut facilement bénéficier d'un affichage tablette sur l'écran. Voilà, donc là, je vais repasser en 480. Et puis, tout sera intéressant. 480, c'est à peu près le minimum qu'il faut mettre pour passer dans ce mode tablette. Donc, option développeur, on descend ici. Je suis... Voilà. Et puis ici, on passe en 480. Tant qu'on y est, je vous conseille pour accélérer un petit peu l'affichage, c'est-à-dire réduire la vitesse des animations, etc., de passer de x1 à 0,5. Ça vous permet quand même de gagner en réponse, en affichage. C'est très intéressant. Donc ça, pensez à le passer tout en 0,5. Vous verrez, ça fait un téléphone qui est plus réactif, plus fluide. Voilà, donc ça c'était pour l'affichage. Vous pouvez donc personnaliser tout ça et puis avoir une expérience utilisateur plus intéressante. Alors, je voulais parler aussi d'une petite application qui me sert à redémarrer mon téléphone. Pour ce faire, il faudra quand même router le téléphone pour bénéficier de toutes les applications. C'est ici, ça s'appelle Simple Reboot, donc ça m'a permis de faire les redémarrages et puis ici Restart to Recovery, on peut directement repartir sur le recovery avec cette application. On peut aussi faire Power Off, c'est-à-dire qu'on éteint le téléphone ou un Restart, Soft Restart. Enfin, vous avez tous les restarts qui existent, par contre il faut être routé. Ça se trouve sur le Play Store, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Voilà. Seule chose à faire attention, comme je m'étais fait avoir une fois, c'est ne pas faire un enregistrement d'écran comme en ce moment, et puis faire un restart, parce que alors là, ça fout la zone grave. Tout est planté, j'ai failli tout perdre ce qu'il y avait dans mon téléphone. Voilà, donc ça vous permet de redémarrer le téléphone sans utiliser le bouton on-off. Ça vous permet de le faire en 2 clics. Et ici, on est obligé d'attendre, voilà, et de faire un clic, donc plus rapide. Voilà, c'était juste un petit point sur cette application que vous trouverez sur le Play Store qui s'appelle Simple Reboot. Je peux éventuellement vous le trouver dans mes applis installées. Ça, application installée. Donc Simple Reboot, voilà, il est... Voilà, Simple Reboot, le voici. Alors, pour améliorer l'interface au niveau du téléphone, ici, moi, j'ai installé comme launcher Nova Launcher. Ça, c'est à vous de choisir. Je n'aime pas trop celui de base, il est un petit peu incomplet. Notamment, il manque des gestes, par exemple, pour faire des choses comme ça. Donc ici j'ai Nova Launcher, on peut utiliser les gestes qui sont ici par exemple gestes et actions. Glisser vers le haut, on a donc le tiroir d'application. Glisser vers le bas, étendre les notifications, et puis appui double, eh bien, on peut verrouiller l'écran. A noter que pour l'appui double, il faut être routé. C'est une chose à savoir. Nova Launcher, ça marche très bien, moi je l'utilise depuis des années. Il me plaît, avec la grille et tout, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Ici j'ai installé aussi un pack d'icônes qui s'appelle Doomka.
On va le voir, il est ici dans les paramètres, dans l'apparence, et puis voilà, style forme icône ici. Voilà, donc vous voyez Doomka. Vous pouvez l'avoir en version light sur le Play Store en gratuit, et puis après il est payant, mais je sais plus combien, ça fait tellement longtemps que je l'ai, je ne sais plus combien je l'ai acheté. Et puis enfin, eh bien, pour la navigation, moi, comme vous avez vu, j'utilise les gestes. Et puis j'ai amélioré la navigation avec cette application qui s'appelle Gesture Bar. Je vous l'avais présenté pour le OnePlus 6. Donc l'idée, c'est de créer des zones sensibles sur le tour de l'écran. Et puis, en fonction des gestes qu'on applique dans les zones, eh bien, on définit des actions. Alors, pour le Zenfone 6, moi j'ai défini donc deux zones à droite et puis à gauche. En bas, je n'utilise pas parce que ça fait conflit avec les gestes d'Asus. Et puis en haut, pour la brightness, donc pour la luminosité du téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces barres? Eh bien, on définit sur le côté, donc c'est en anglais, donc left bar à gauche, à droite right. Et puis on peut même personnaliser les coins. Moi, ce ne sont pas des choses qui me sont très utiles. Alors, prenons l'exemple de la barre de droite qui me permet ici de faire les retours, comme le back qui est en bas ici, qui est ici, voilà. Donc ça me permet de faire les retours de la même manière, clac. Et puis ça me permet de faire aussi le swipe pour les notifications. Et puis ça me permet aussi de faire la dernière application qui a été utilisée. Voilà, hop. Ici c'était les paramètres de Nova Launcher. Je refais ici, clac, voilà. C'est un petit peu plus pratique que voilà ici parce qu'il faut voilà, ça se fait en un geste. Un petit peu comme à la OnePlus quand on faisait un retour haut et puis on maintenait. Alors, on peut définir la même chose ici. Voilà. Donc, comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, je vais déjà enlever la transparence. Je vais la mettre en rouge. Ça vous permettra de la voir apparaître. Donc voilà, elle est là. Hein. C'est ici. C'est donc une barre qui se superpose. Donc à l'installation, il faudra définir 2-3 autorisations, notamment la superposition par-dessus le système et puis l'accès aux notifications, les autorisations d'accessibilité aussi. Donc ici elle est en rouge, ça va me permettre de vous la montrer. On peut définir une bordure si on souhaite. Voilà, là j'ai une bordure noire, mais c'est pas l'essentiel. On va donc définir ici, moi j'ai mis en épaisseur 28, donc on peut définir une épaisseur supérieure, par exemple là j'ai mis 60, on voit qu'elle est plus épaisse. Donc 28 pour moi ça marche plutôt bien, j'ai pas de gros soucis. La hauteur, vous voyez ici, on laisse un petit blanc ici, c'est pour ça que je l'ai monté de 9. On peut aussi éventuellement la décaler au milieu de l'écran, mais je vois pas trop l'intérêt. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire avec cette barre, on a les gestes simples, et puis on a les gestes avec un temps d'attente. Donc, les gestes simples, on a le single tap, c'est-à-dire on tape une fois, puis il se passe quelque chose. Pour moi, pas très pratique parce que ça peut faire doublon avec une application. Swipe up, c'est remonter. Swipe down, descendre. Et puis le swipe left, ici, quand on est à droite. Donc moi, j'utilise en expand status bar pour donc que la status bar descende et puis on est tout. On peut faire en back, comme je vous ai montré. Voilà. Et puis, on peut définir d'autres choses. Donc, par exemple, si je veux changer à gauche, eh bien, j'ai différentes choses. Donc, j'ai rien, une action normale, une toggle action. On va voir après. On peut lancer une application, raccourci, gesture barre contrôle, etc. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez même changer le volume des médias. Voice command, web search, enfin, vous avez des tas de choses. Alors, dans les normales actions, eh bien, on voit qu'on peut faire retour à la home, les applications récentes, dire voilà, back, ce que j'ai choisi, split screen pour faire pour splitter l'écran en deux, previous app, c'est celle que j'utilise pour pouvoir switcher entre les deux dernières applications, expand status bar, voilà, quick setting, etc. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en route avec chaque action. Pareil ici pour les swipe up and wait. Donc par exemple si je fais comme ça, si je fais là, alors vous voyez ça marche pas très bien des fois. Voilà.
elle veut pas fonctionner. Voilà. Pour ça, celui-là, je le préfère, je l'aime pas trop, je préfère celui-ci qui est plus réactif. Je trouve qu'il marche mieux. Voilà, donc ça me permet de faire ma navigation par geste. Et puis, j'ai fait la même chose donc à gauche, hein, c'est exactement la même chose. Donc, je vous conseille de la rendre transparente, comme ça, vous ne la voyez plus une fois qu'elle est définie. Et puis enfin, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la brightness bar. Donc, la brightness bar, je vais vous la montrer aussi. Je vais la mettre en rouge. Voilà. Hop. Voilà. Donc, quand je vais appuyer, voilà, vous la voyez ici, elle est définie comme ceci. Et donc si je fais un tap, eh bien je passe de auto brightness à manual brightness. Ça me permet éventuellement de tenir la luminosité dans la même position. Et puis éventuellement, si je fais ça, hop, 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 eh bien je peux changer la luminosité. J'ai mis également swipe down expand status bar parce que quand je fais ça, eh bien je veux pouvoir aussi avoir ma status bar qui se déploie. Parce que quand on ne le fait pas, si on fait ici, ça ne marche plus. Il n'y a plus la détection. On l'a encore sur le côté, mais ce n'est pas ce qui est le plus pratique. On veut partout. Voilà. Voilà pour Gesture Bar. Je vous conseille cette application qui marche bien. Je ne l'ai pas testé sous Android 10 encore, parce que je ne suis pas passé sous Android 10, mais sous Android 9, elle fonctionne bien. Voilà pour cette application. Dernière chose que j'ai faite, je vous en ai parlé, dans les gestes au niveau du téléphone, vous pouvez avoir le double tap qui vous permet d'éteindre. Alors c'est ici, et puis dans qu'est-ce que c'est, fonction geste, voilà, hein. Ici, on peut donc appuyer 2 fois pour éteindre l'écran, donc appuyer 2 fois sur l'écran pour l'éteindre. Eh bien, il suffit ici, hop, on appuie 2 fois et c'est éteint. Voilà. J'ai déjà fait à peu près le tour de ce que je voulais vous raconter. Voilà pour ce téléphone. Moi, j'en suis tout à fait satisfait. Ça fonctionne, c'est fluide. Il n'y a pas de bug particulier. Je voulais éventuellement vous parler de l'application thème de Asus, mais c'est pas une bonne chose parce que quand on applique le thème, déjà tous les thèmes ne fonctionnent pas, et puis deuxièmement quand on fait un redémarrage, c'est tout planté, c'est tout perdu, donc c'est pas quelque chose de terrible. Substratum que j'avais développé pas mal pour le OnePlus 6, il n'y a pas grand chose d'intéressant. On gagne pas grand chose, donc on peut même pas changer la couleur ici, c'est les thèmes qui peuvent changer, c'est pas ce qui va le mieux. Voilà, donc pour l'instant c'est pas compatible, et puis est-ce que ça le deviendra, j'en doute, parce qu'on est proche d'une ROM stock mais pas vraiment. Voilà. Eh bien je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans je ne sais pas. À bientôt. Bye bye.